Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, une revue de boîte. Alors, encore une revue de boîte sur le Terminator, j'en ai déjà fait une. Oui, mais j'avais fait un test, j'avais essayé de faire une revue de boîte, mais en direct. Donc ça a été, je trouvais ça pas mal. Mais après, évidemment, le direct a dérapé. Donc la vidéo, parce qu'on m'a posé des questions sur d'autres sujets, et la vidéo durait 1h10, et j'ai reçu beaucoup de mails en disant, tu sais, Didier, tes vidéos d'unboxing, quand elles durent 10-20 minutes, ça va, mais 1h07, et c'est vrai, j'ai regardé, et c'est vrai, avec, bon, ça pollue, le direct a pollué un peu la revue de boîte. Donc là, j'en refais une revue de boîte classique, pas en direct. Dans quelques jours, j'effacerai l'autre, de façon à ce qu'il n'en reste qu'une sur la chaîne. Donc, on y va. Revue de boîte du BMPT Terminator Russian Fire Support Combat Vehicle. Une maquette de chez Mang, une maquette qui m'a été offerte par Nicolas, un membre du forum. Merci beaucoup Nicolas. Je vais monter ça avec beaucoup de plaisir. Tu sais que je m'intéresse beaucoup aux véhicules russes. Donc tu vois là, ça c'est parfait. Un véhicule un peu qui sort un peu de l'ordinaire. C'est le seul véhicule au monde qui est chargé sur le terrain, en tout cas, de protéger les chars. Dans aucune autre armée du monde, il y a ce genre de véhicule qui a cette mission spécifique, en tout cas. Okay. Voilà. Donc là, je sais que celui-là, il est en service dans l'armée russe depuis pas très longtemps. Il est aussi, ou en test, je crois. Il est aussi en service dans une autre armée, mais je ne me souviens plus laquelle. Là, ils sont en phase de test du Terminator 2, entre guillemets. Monté, parce que celui-là il est sur châssis de T72 et non pas T70 comme j'avais dit dans la première vidéo, T72. Et le nouveau Terminator, le 2, on parle pas du film, hein, le nouveau Terminator 2, le char, est sur châssis Armata, je crois. Voilà. Ok, allez, assez de blabla, on va ouvrir ça. Donc, je vais mettre ça. Voilà, là, sur le côté, ça sera pas mal. Voilà. Donc vous voyez la boîte, plutôt bien chargée. Donc elle ne sera pas dans les grappes, enfin dans les plastiques. Chaque grappe est emballée individuellement. Mais comme j'ai déjà fait une première revue de test, là les grappes sont déballées évidemment. Mais vous voyez, la boîte est plutôt bien remplie. Alors on va regarder ça, je vais mettre ça ici. Zoom. Alors une belle notice chez Man. J'aime bien les outils de chemin, elles sont plutôt bien. Il n'y a pas souvent des erreurs. Là, je suis en train de finir de monter le Smersh, qui est aussi de chez Mank, et j'ai noté vraiment très peu, voire zéro erreur sur la notice. Donc c'est plutôt pas mal. Alors comme sur le Smersh, une description en coréen ou chinois, je ne sais pas. Alors peut-être celui-là chinois, peut-être l'autre coréen, peu importe. Mais enfin bref, une description en anglais. Et une description en russe ou en ukrainien, je pense que c'est du russe. Et on attaque le montage. Alors vous, ici vous avez la liste des peintures, mais en Valero. Ok, bon, il faut faire la conversion, rien de bien compliqué, puisqu'il y a les noms là officiels. Donc il suffit de trouver sur votre gamme de peinture. Voilà, je sais pas, tu vois, Vulney là chez AK Real Color, toutes ces peintures là, ils sont. Donc il n'y a pas de souci. Ok. On commence par le montage des galets, puis du châssis. Alors, il est plutôt pas mal, il y a une très bonne presse hein, sur YouTube ou sur les revues qui ont été faites dans les magazines. Alors les suspensions sont fonctionnelles. Hein. Donc chaque galet bouge individuellement des autres. Donc, pour ceux qui veulent le mettre en situation de combat posé sur un terrain difficile, avec voilà, chaque galet peut se poser différemment. Vous voyez qu'il y a un jig là pour poser pour poser les galets et tout ça, les suspensions de façon parfaite. Donc ça c'est nickel. Voilà, c'est la pose des galets, comme on posera après parce qu'on les peint individuellement évidemment. Et on posera ça à la fin. Alors là après c'est le montage des chenilles, bon vous allez voir dans les grappes, mais c'est des chenilles maillon plastique, hein, maillon par maillon, qui sont elles-mêmes, même les maillons sont en plusieurs pièces, donc là il va y avoir beaucoup de boulot. Mais bon, d'un autre côté, ça donne après des chenilles. C'est vrai que c'est du boulot et c'est ce qui fait fuir beaucoup de maquettistes hein, quand ils veulent monter un char. Ils ont toujours un peu peur du système de chenilles. Dans le temps, c'est les vieilles maquettes, les premiers chars que j'ai montés, de la marque Tamiya, mais les autres marques c'était pareil. Les chenilles étaient dans ce genre de plastique, donc très mou, et en une seule pièce.
Alors l'avantage, c'est que ça se montait très vite, mais il y avait beaucoup d'inconvénients. Le côté déjà réaliste, pas l'air du tout réaliste. Et pour coller, c'était assez galère, quoi. Ça se décollait tout le temps. Ok. Alors que là, bon, c'est beaucoup plus long, évidemment. On va y passer 2 ou 3 séances, 2 ou 3 après-midi. Mais vous avez à la fin un résultat, une fois que c'est mis en peinture, c'est ultra réaliste, il n'y a pas mieux. Et puis la chaîne est mobile, donc là aussi on peut l'adapter par rapport à ce qu'on veut représenter. C'est plutôt pas mal. Bon, là aussi, il y a l'air d'avoir pas mal de jigs, tu vois, des pièces qui servent à positionner d'autres pièces et qu'on jette après pour monter la chenille correctement. Et si l'ensemble est bien collé, etc., qu'on ne fout pas de la colle partout, et ben on se retrouve avec des tracks fonctionnels, quoi, qui bougent. Donc ça, c'est top. Ok. Donc montage des chenilles, très bien. Le plateau. Voilà, les jupes ici. Alors j'ai vu que Edward, mais je crois que c'est Voyageur Modèle, fait une planche de photo découpe pour ce kit. Donc on continue à monter. Il est très détaillé. Et vous le verrez après, mais le plastique, la gravure, tout ça, c'est vraiment top. Voilà, donc vous voyez les pièces, je ne sais pas si c'est de la photo découpe ça, non? Non, c'est pas de la photo découpe. Je sais que dans les kits Edward, ces 2 pièces-là sont remplacées par de la photo découpe. On commence par la mini tourelle. Les canons aussi, là, c'est Aber qui fait ça. Aber fait un set de canons que je trouve un peu cher, 25 €, j'ai vu ça, je ne sais plus sur quel site, mais enfin, les 2 canons, là, les 2 mini canons en métal, tournés. 25 €, j'ai trouvé ça un peu gonflé, parce que ouais, le truc, ça fait 5 cm de long, hein, le fût là. Mais en plastique, il s'est bien travaillé, si on enlève bien la ligne de moulage, la peinture derrière, on ne voit pas la différence. Ok, donc 2 mini-canons et puis des lance-missiles là sur le côté. 4, 2 de chaque côté. Donc l'assemblage est ici. Alors après, devant, il y a un système de mine, anti-mine, qui peut être monté soit relevé, il est ici, soit abaissé. À vous de choisir. Ou vous pouvez ne pas en mettre, comme sur l'option 1 ici. Mais je trouve que l'option 3 là, c'est-à-dire installer et relever, ça lui donne une gueule encore plus agressive. Ça doit être sympa. Hein. Pour ça, je vais le monter, c'est sûr. Et après, ici, c'est un système électromagnétique countermine mesure. Donc, contre les mines électromagnétiques. Ça aussi, je vais le monter, évidemment. Voilà, on arrive à la fin. 41 étapes. Ensuite, la liste des grappes. Ok. Et puis, alors, côté peinture, on a cette option-là qui date de 2009. Okay. Alors, comme il n'a pas encore participé sur le terrain, parce que ce kit date de 2014, donc à l'époque, il n'avait pas encore participé sur le terrain. Je crois qu'il a participé, je ne suis pas sûr, hein, j'ai cru lire ça, pardon, sur un site anglais, mais j'ai essayé de le retrouver, je ne l'ai pas retrouvé, qu'il avait participé dans des opérations en Syrie. Mais j'ai pas retrouvé la page où j'avais lu ça, j'aurais voulu avoir plus d'infos, parce que ça, c'est des camos d'exposition. Il y a celle-ci de 2009, celle-ci de 2011 et celle-ci de 2013, qui est très sympa. Vous voyez la camo digitale comme ça, couleur sable, elle est superbe. De 2013. Mais ça, c'est des camos qu'on a vus quand le véhicule a été exposé dans des salons. Okay, des camos de terrain, un camo réel, j'en ai jamais vu. Ni sur internet, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc je crois que je vais faire celle-ci. J'aime beaucoup déjà les camos sable, enfin couleur sable, tu vois, désert sable. Et puis là, elle me semble plutôt intéressante, quoi. Puis le Wattlewing là-dessus, ça fait vraiment top. Donc je pense que je vais faire celle-ci, qui est en même temps celle-ci du dessus là. Voilà, ok, on va regarder les grappes un peu. Alors, bon, déjà il y a une petite planche de photo découpe. Vous voyez les grilles là, divers, je ne vais pas la déballer, mais je vous montre ça caméra du haut, yes. Voilà, donc des grilles plutôt fins,
Ça c'est les deux rétros, un peu de câble métal là, et puis ça c'est un gabarit pour peindre les galets. Ok. Donc c'est bien vu, bien joué Meng. Là une grappe en plastique mou, donc qui représente certains câbles, etc. Ok. Ça on a vu, c'est pour les galets. Une seule pièce transparente ici. Voilà, bon, rien d'extraordinaire. Et puis la gravure, bon, je vous montre quelques grappes. Oups, regardez. C'est vraiment très très fin. Hein. C'est vraiment très très fin. Même là, je ne sais pas si vous voyez la petite chaîne, regardez ici. Voilà, même les trous dans la chaîne sont, enfin tu vois, la gravure est vraiment fine. On va faire attention à dégrapper toutes ces petites pièces extrêmement fines là. Et quand vous voyez des pièces comme ça sur les kits, c'est plutôt de bon augure, quoi. Hein. Pas de flash. Et la jointure entre les pièces, enfin la ligne de structure, tu vois, la ligne de jointure, elle est vraiment minima. Top, top, top. La tourelle, ici, enfin une partie de la tourelle, je vais vous montrer une partie de la tourelle et le corps. Hop. Donc ici la caisse. Donc là aussi, un gravage très très fin. Ici le corps. Puis on voit la qualité du moulage général. Hein. Tu vois, quand il est censé y avoir un angle droit, comme ici, l'angle il est vraiment droit, quoi. Voilà, sur une maquette de mauvaise qualité, il est légèrement arrondi. Là on voit que c'est bien, que la gravure est top, quoi. Et puis une petite partie de la tourelle là. Alors ici je vous montre une partie, il y a les jupes. Les deux jupes sont ici. Okay. Ici sur les canons, vous avez reconnu en deux parties, mais bon, ça ne devrait pas être trop de problème pour cacher le joint entre les deux. Ça demandera certainement un peu de travail. Voilà. Ici encore les côtés sur les côtés, là, les plaques latérales, etc., les coffres. Et des pièces extrêmement fines, regardez. Là c'est vraiment... là aussi en dégrappant les mecs, il faut couper ici. Hein. Tu vois les points de tension, quand il y a des petites pièces comme ça, il faut éviter de couper juste au bord parce qu'on peut les casser. Donc moi je coupe toujours plus loin pour mettre le point de tension de coupe un peu plus loin. Quoi. Tu vois là genre je couperai ici là, à la base du numéro, et puis ici. Et puis ensuite, une fois que c'est dégrappé, là tu peux tenir la pièce et découper bien à la pince. Au ras pour bien couper la pièce, quoi. Mais il faut faire attention à ce genre de petites pièces parce que c'est vraiment extrêmement fragile. Alors je vais mettre une grappe de galet. Voilà, plutôt bien détaillé. Donc après la bande de caoutchouc autour, et ben, on peut l'user un peu hein, pour simuler une usure. Voilà, les barres de suspension ici, il y en a 4 par grappe, donc il y a plusieurs grappes comme ça évidemment. Et puis là, je vous montre le paquet de chenilles. Voilà les chenilles dont on parlait tout à l'heure, c'est tout ça. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grappes de patins. Et puis un tas de trucs comme ça en plastique, c'est les petites choses qui tiennent les patins. Et puis les jigs qui sont là. Voilà, ça aide à assembler les... Donc on fait plusieurs petites portions, puis après on assemble les portions. Donc il y a quand même pas mal de boulot, quoi. Pas mal de taf rien que sur les chenilles. Et moi ça me dérange pas, je fais ça en 3-4 après-midi, tranquille, en regardant un film, un peu de musique. Voilà, maillon par maillon, et puis on s'en sort très bien généralement. Ok, alors ici encore, ça c'est le jig, je vais vous le montrer, toi, je ne l'avais pas montré dans la première vidéo. Voilà, ça c'est le jig pour bien placer les suspensions ici sur le côté. Tu vois. Donc, en gros, tu mets ça comme ça, ou de l'autre côté, je sais plus, mais enfin bref.
permet de coller les suspensions, l'autre ou l'inverse, hein, je sais plus, mais enfin vous regardez sur la notice, c'est bien expliqué. Mais ça vous permet de positionner les jigs, là, enfin les suspensions, les barres de suspension parfaites, quoi. Tu vois. Ok. Donc, encore une vape ici, que je vous montre. Vous voyez, c'est vraiment une super maquette, quoi. Moi, je suis vraiment ravi. Hop. Alors, deux grappes identiques. Il y a les lance-missiles, là, que je peux voir tout de suite dessus. Voilà, les lance-missiles qui sont là, les deux, là. Voilà, les périscopes, les machins. Oh oui, alors, on a dit sur la première vidéo, on ne dit pas un périscope quand c'est un chat, c'est sur un sous-marin. On dit sur un chat, on dit un épiscope. Voilà, on apprend des trucs. Et vous faites bien, hein, quand je fais une erreur comme ça de nommage, n'hésitez pas, parce que moi je lis toujours les commentaires, donc je retiens toujours les choses. Enfin, j'essaye en tout cas, mais j'aime bien apprendre les termes comme ça et pouvoir dire des termes corrects quoi, en vidéo. Tu vois. Voilà. Donc comme vous le voyez, une super maquette. Moi je suis vraiment content. J'ai hâte de la commencer, elle sera montée en vidéo sur la chaîne, évidemment. Merci encore Nicolas, c'est vraiment un super cadeau. Okay. Puis en camo désert, je crois que ça va rendre, elle va rendre vraiment pas mal. Regardez là, tu vois, elle est vraiment top. Hein. Ok. Puis à poser à côté du Smerch. Et puis j'ai vu que le Mang a sorti le Pantsir aussi là, qui est un camion avec un système missile, enfin anti-aérien au-dessus là. La boîte est un peu chéros, mais ça a l'air plutôt pas mal. Celui-là aussi, il fera partie de ma collection de ces 4. Je vais me faire toute une vitrine de véhicules russes comme ça, modernes et anciens. Donc pas mal. Ok. Merci à vous, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. A plus. Ciao.